Je suis Yvan Barrel, enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines. Je travaille plus précisément sur les problématiques de management et de santé au travail et j'ai le plaisir d'être responsable de cette licence professionnelle de GRH. Donc pourquoi avoir créé cette licence? Parce qu'elle correspondait à un vrai besoin. Je côtoyais à la fois des étudiants qui souhaitaient se spécialiser dans les métiers RH et des entreprises qui cherchaient des compétences dans ce domaine. Il faut savoir que la région nantaise est dynamique en termes d'emploi. Voilà, donc il s'agissait de répondre à ces deux attentes. Alors, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'avais observé sur le terrain des situations humaines fort différentes, avec à chaque fois le même constat, c'est qu'une bonne gestion des ressources humaines favorise la performance de l'entreprise. Et c'est de plus en plus vrai, parce que dans un univers hyper concurrentiel, c'est l'homme qui fait la différence. Une entreprise n'est pas simplement une marque, un capital, des locaux, du matériel, c'est avant tout une communauté de personnes. Et cette communauté de personnes donnera le meilleur d'elle-même si la politique RH est pertinente, cohérente, humaine. Cette licence de GRH prépare à cette perspective, c'est pour donner cette vision globale que notre licence de GRH aborde l'ensemble des facettes de la GRH, aussi bien l'environnement RH, l'administration du personnel et la paye, le développement RH, les relations sociales. Et au-delà des cours, des activités transversales sont organisées, des projets tutorés, des visites au conseil du prud'homme, des visites d'entreprise. Donc le but, c'est vraiment de former des assistants RH qui soient polyvalents et qui soient capables d'agir de manière socialement responsable. Alors, quelles sont les qualités d'un bon gestionnaire des ressources humaines? Contrairement à ce qu'on croit souvent, la GRH n'est pas qu'une simple affaire de bon sens. L'expertise technique requise pour occuper un poste RH est exigeante. Le droit du travail est complexe. Penser la politique salariale et réaliser une fiche de paye, c'est complexe. Optimiser le processus de formation, c'est complexe. Et en plus, il ne suffit pas d'avoir des compétences techniques pour être un bon RH. Il faut aussi et surtout avoir le goût des autres, aimer aller sur le terrain, connaître des salariés en tant que personne, comprendre leur travail, apprécier les compétences déployées pour réaliser ce travail. Donc un bon RH a forcément une vision globale de l'entreprise. Il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il est en relation avec la direction, les managers, les employés et les représentants des salariés. Et avec chacun de ces interlocuteurs, le RH doit être capable d'affirmer une vision humaine de l'entreprise. Le rythme choisi est celui de l'alternance, une semaine par mois à l'IUT, parfois deux, et le reste dans l'entreprise. L'alternance, à mon avis, c'est la meilleure façon d'apprendre, de tisser des liens entre ce qui est vu à l'IUT et ce qui est vécu dans l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas d'un côté la théorie, de l'autre la pratique. L'un et l'autre se nourrissent mutuellement. C'est pour cela qu'à l'IUT de Nantes, dans cette licence, nous ne fonctionnons pas sur la base du stage, mais sur la base du contrat pro, où l'on retrouve cette dualité entre les milieux universitaires et professionnels, puisqu'en contrat pro, on est à la fois étudiant et salarié. Et à la marge, on accueille aussi des salariés en reconversion dans le cadre de congés individuels de formation. Un vœu, réconcilier travail et plaisir au travail, parce que dans l'entreprise, à l'IUT ou ailleurs, il n'y a pas de qualité du travail sans plaisir au travail. Donc mon vœu, c'est de former des RH responsables, capables de redonner au sigle RH sa vraie mission, rendre heureux.